Alors bonjour et bienvenue, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir sur un nouveau sommet Terre à grandir, un sommet Vivre les émotions en famille. Alors je suis Fabienne Clavier, je suis l'organisatrice déjà de plus de 10 sommets Terre à grandir. Vous avez peut-être participé à un sommet grossesse, bébé, petite enfance, adolescence, Vivre les émotions en famille, parents du monde de demain, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a eu plusieurs versions de ces sommets. En tout cas, tous ces sommets ont déjà accueilli plus de 120 000 auditeurs qui ont pu transformer leur vie de parents grâce au partage de tous ces intervenants et je les en remercie vraiment vivement. Alors l'objectif de ce sommet Vivre les émotions en famille, c'est bien sûr d'avoir des prises de conscience, d'avoir des outils, des clés, des ressources pour mieux comprendre nos propres émotions, mais aussi celles de nos enfants, et d'apporter plus de sérénité, plus de calme pour avoir de belles relations avec nos enfants, avec nos proches, avec les gens qui nous entourent. Voilà, dans ce sommet, donc, je m'entoure de coachs, d'auteurs, d'éducateurs, de psychologues qui vont vous apporter le meilleur de leur expertise et je les en remercie vivement. Je vous invite à écouter dans ce sommet les conférences qui intuitivement vont vous attirer, même s'il y a de belles pépites dans chacune des conférences. Peut-être que vous n'aurez pas la possibilité de toutes les regarder, mais allez surtout vers celles qui vous attirent et de mettre en action, en tout cas, les conseils et les ressources que vous proposent les intervenants. C'est comme ça que ça permet de pouvoir transformer et de faire bouger nos vies aussi. Donc les conférences sont bien gratuites le temps du sommet pendant 48 heures à partir du moment de leur diffusion. Et autrement, si vous souhaitez les avoir en illimité, vous avez la possibilité de vous offrir un coffret qui regroupe donc toutes ces conférences en vidéo, en audio téléchargeable et chaque intervenant vous propose un bonus avec des exercices concrets, des exercices pratiques pour aller encore plus loin, de vraies pépites vraiment exceptionnelles, des ressources qu'ils ne diffusent en général que dans leurs consultations privées. Donc, écoutez, je suis heureuse de vous proposer ce sommet et aujourd'hui, donc, j'accueille un nouvel ou une nouvelle intervenante. Alors, bonjour et bienvenue. Je suis de nouveau heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle conférence du sommet Vivre les émotions en famille, nouvelle édition. Et donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Angélique Stock. Donc, bonjour Angélique. Bonjour Fabienne. Merci à toi d'intervenir sur un sujet qui revient régulièrement, en tout cas dans les demandes pour en parler, parce qu'on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres et en fait, on se rend compte aussi qu'autour de soi, on en entend beaucoup parler. Donc, on va parler de harcèlement, notamment scolaire, hein. Titré Paix à la récré, c'est aussi le titre que tu donnes aussi toi à ton site et tout ce qui te correspond en fait, hein. Donc, on va parler vraiment du harcèlement, de voir un petit peu tout ce qui se joue, autour du harcèlement. Donc, écoute, je t'invite à te présenter si tu veux bien. D'accord. Et merci Fabienne déjà de m'accueillir dans ton sommet Merci à toi. Mmh. et merci à tous de m'accueillir dans votre journée. Alors, je m'appelle Angélique Stock de Zèbre Zen. Je suis formatrice professionnelle d'adultes et coach pour les enfants et leurs parents. En Nouvelle-Aquitaine, je me situe proche de Bordeaux. J'accompagne les enfants à être affirmés et confiants dans la cour de récréation, en famille et même partout ailleurs grâce à 3 piliers: la confiance en soi, l'agilité émotionnelle et la communication, notamment la répartie et l'humour. J'ai Mmh. créé un programme qui s'appelle Enfin la paix à la récré et j'anime des ateliers d'assertivité, de confiance en soi et de répartie pour les enfants. Et aujourd'hui, je forme les adultes, que ce soit des professionnels ou bien des parents, à toutes ces techniques pour la paix à la récré. Alors, on parle de paix à la récré. Tu m'avais déjà posé la question par ailleurs et on m'a aussi posé la question. Je parle de paix à la récré tout simplement parce que pour moi, la récré, ça symbolise l'école et bien entendu, le harcèlement scolaire ne se passe pas
que dans la cour de récré, hein. On va le retrouver à la cantine, on va le retrouver dans les couloirs, on va le retrouver dans la classe, on va même le retrouver sur le chemin entre la maison Oui. et l'école et malheureusement aussi on va le retrouver à la maison avec le cyberharcèlement. Donc pour moi, la paix à la récré symbolise la paix à l'école. Voilà, Oui, en attendant, la seule chose, c'est qu'effectivement, avec ce titre, on comprend bien qu'on parle de harcèlement, quoi, en fait. exactement. Alors justement, le harcèlement scolaire, je vais faire une petite, définition. On Mmh. parle de domination d'un élève ou d'un groupe d'élèves, pardon, sur un autre élève par des attaques verbales, physiques ou psychologiques répétées dans le but de faire peur, d'humilier, de mettre en colère ou bien de rendre triste. Donc, je vais parler d'intimidation, je vais parler de harcèlement scolaire et je vais même parler d'auteur de harcèlement scolaire ou bien d'auteur d'intimidation. Il y a une petite différence entre les deux. On va trouver un rapport de force déséquilibré, mais pas forcément par la force physique. Par exemple, ça peut être le nombre. Un groupe de 3 filles qui exclut une autre fille. Elles sont 3 contre 1. Cela peut être aussi par rapport à la réputation. Par exemple, un élève peut faire du chantage à l'exclusion. Si tu ne fais pas ceci, on veut plus de toi dans le groupe. Par exemple, si tu ne mets pas de jambon dans l'assiette de Nora qui ne mange pas de porc, on ne veut pas de toi. Ici, on a un rapport de force qui va être psychologique, c'est une menace de rejet. Donc voilà, donc pour continuer à faire partie du groupe, eh bien, et ne pas me retrouver toute seule, eh bien, je vais manquer de respect à Nora. On a aussi une prise de pouvoir. Celui qui va intimider l'autre veut qu'il se sente inférieur, qu'il ait peur, ou bien alors il veut faire rire la galerie au détriment d'un autre et donc l'humilier. Donc là, c'est les 2 caractéristiques qu'on va retrouver, dans le harcèlement scolaire et puis, l'intimidation. Le harcèlement scolaire, il y a répétition. En harcèlement, hem, donc ce sont souvent des petits gestes répétitifs. La majorité du temps, ce sont même des attaques mineures. Bien sûr, à un moment donné, il peut y avoir une escalade de la violence où, où on va avoir du vandalisme, des coups et blessures, des injonctions au suicide. Malheureusement, on est vraiment là dans de la violence aggravée, mais la plupart du temps, ce sont des petits gestes répétitifs et si nous ne voyons pas la répétition de ces gestes, ça passe facilement comme de simples taquineries, des blagues ou des chamailleries. Donc voilà, donc c'est pour ça que je souhaite vous parler, de ce qu'on appelle le ciblage. Alors du coup, Alors juste en 3 mots, qu'est-ce qu'on va oui, voir dans cette conférence? ah, nous allons voir, donc le ciblage, hem c'est-à-dire, une victime de harcèlement scolaire est d'abord testée et repérée. Et Mmh. on va aller comprendre comment ça se passe justement après pour faire échec à ce ciblage. Ensuite, je vais vous expliquer comment réagir au ciblage et montrer qu'on n'est pas une victime facile. Et on va aller, je vais vous proposer un petit jeu à faire avec vos enfants autour des émotions, parce que nos émotions sont une boussole pour soi dans le spectre du consentement notamment et un copilote dans ses relations autour de l'empathie et cetera. Donc on va voir ces 3 points. Donc allons-y sur le ciblage. Donc Allez, c'est comment parti. ouais, comment en fait, en gros, c'est ça, c'est comment le harceleur cible, le harcelé. Exactement. Mmh. Alors je vais partager mon Oui. écran. Alors je vais utiliser le mot ciblage tout simplement parce que c'est un mot que j'utilise avec les enfants et les jeunes en atelier. Si, vous, en tant qu'adulte, vous avez pratiqué ou vous pratiquez la self-défense. En self-défense, pour les adultes, on va parler d'interview de la victime. Mmh. Eh bien, dans la cour de récréation, c'est pareil, le fonctionnement est le même. Alors, pour aborder cette question, voici une petite mise en situation.
les composantes de la communication. Alors, Fabienne, Ouais. par rapport à la posture, je t'invite à regarder les épaules, la tête, le dynamisme corporel. Qui Mhm. a l'air le plus timide ou le plus craintif, soit le A ou le B? Le A, Qui a l'air d'avoir le plus confiance en soi? le B, Et lequel un intimidateur choisirait? le A. À intimider. Mm. Ensuite, par rapport à l'expression du visage, qui a l'air le plus timide ou le plus craintif? Euh, bon, on va dire le A. Après, ça peut être les deux. Qui a l'air le plus à l'aise? Le B, Et lequel un intimidateur choisirait? le A. Et enfin, par rapport à l'action, à l'attitude, qui a l'air le plus timide ou le plus craintif? Le A, Qui a l'air le plus capable de se défendre ou bien de répondre? le B. Et lequel un intimidateur choisirait? Certainement le A. Mm. Donc, je reviens en plein écran. Alors, donc tu as fait ce qu'on appelle une lecture à froid. Ouais. Alors, voici un secret avec lequel nous travaillons en atelier avec les enfants. Le secret numéro 1. Les intimidateurs ne sont pas aussi forts qu'ils veulent le faire croire. Ils cherchent des victimes faciles. Mais alors, comment repère-t-il une victime facile? Eh bien, c'est très simple. Alors, bien souvent, quand on s'intéresse au harcèlement scolaire, on entend dire que les victimes sont souvent des enfants qui présentent des caractéristiques, souvent physiques, qui les différencient des autres et dont il va être facile de se moquer. Par exemple, le poids. Alors, je pense à poids forcément, puisque je suis en train de lire le livre de Gaëtan Canavera, qui est l'auteur du compte Instagram Bouboule42. Je l'ai juste là. Donc, admettons le poids. Ou les lunettes, la taille, plus petit, plus grand, la couleur de peau. Alors certes, c'est un facteur de risque d'être plus facilement ciblé, mais ce n'est pas cela qui fera qu'un enfant sera harcelé. Mm. Donc, prenons un exemple, un enfant qui a un poids plus important que la majorité de la population de l'école. Et souvent, c'est par rapport à la population. Il pourra être ciblé. Mais s'il est OK avec lui, s'il est OK, avec, son corps, avec son physique, s'il est OK avec lui-même, bah, il n'y aura pas de harcèlement. Ils vont le tester et ils vont se rendre compte que, bah, finalement, ça ne le touche pas et peut-être même qu'il a de l'humour, qu'il a de la répartie. Bref, si ça ne marche pas, ils iront voir ailleurs. On peut même dire que s'il n'y a pas d'intimidé, il n'y a pas vraiment d'intimidation, ça ne peut pas fonctionner. Donc, un auteur de harcèlement scolaire ou un auteur d'intimidation va chercher une vulnérabilité. Par exemple, pour vous donner un autre exemple complètement à l'opposé, une fille qui est jugée comme jolie par ses camarades, qui va être habillée tendance, on pourrait croire qu'elle ne sera pas ciblée. Mais malgré tout, si elle est un petit peu réservée, si elle a tendance à s'isoler ou à ne pas savoir comment aller vers les autres, donc pas savoir solliciter de l'aide si elle en avait besoin, eh bien, c'est possible qu'elle soit ciblée. Mm. Si on lui envoie une moquerie et qu'elle bredouille, qu'elle présente des signes de gêne ou de honte, eh bien, c'est même possible qu'elle soit victime de harcèlement scolaire. Et pourtant, on ne l'aurait jamais cru. Alors, c'est pour cela qu'il faut vraiment garder en tête que n'importe qui peut être victime de harcèlement scolaire. Tout dépend de sa réaction au ciblage, notamment. Alors, on peut avoir une couleur de peau différente de la majorité. On peut avoir un poids différent de la majorité, une taille ou bien un style vestimentaire différent de la majorité. Cela ne sera pas la raison principale du harcèlement, ça sera l'objet de la moquerie, mais pas finalement la raison du choix. Est-ce que Ah, c'est c'est clair? clair. Mm. OK. Alors,
Donc tout à l'heure, je t'ai proposé un petit exercice pour la lecture à froid. Et c'est quelque chose que vous pouvez tous faire, d'observer en vous mettant dans la peau d'un agresseur qui cherche une victime. Vous n'irez pas embrouiller le grand baraquet qui se tient bien droit. Mhm. Assurément, vous irez plus facilement vers quelqu'un qui semble fragile. Et dans la cour de récréation, c'est la même chose. Évidemment, ils n'iront pas chercher des ennuis au judoka qui est ceinture marron en CM2, parce qu'il risque de répliquer. Donc rappelons-nous, les auteurs d'intimidation et les auteurs de harcèlement veulent des cibles faciles. Si elles ne sont pas faciles, eh bien c'est risqué pour eux. Ils risqueraient de se faire mettre la honte en retour et perdre en réputation. D'ailleurs, ça me fait penser, ils ne sont jamais seuls. Très, très, très rarement, la plupart du temps, les témoins jouent vraiment un rôle essentiel, que ce soit en tant que spectateur ou bien en tant que témoin complice, c'est-à-dire ceux qui sont les copains de l'auteur de harcèlement ou de l'intimidation. Il y a toujours des témoins. Et en atelier, on enseigne aux enfants comment activer les témoins sans en avoir l'air. Donc j'y pense maintenant. Ça serait bien de le noter si on peut revenir tout à l'heure dessus. Alors revenons à nos auteurs. Ils vont aller. Est-ce que Pardon. les auteurs n'ont pas aussi justement pour le coup une certaine fragilité et qui peuvent se sentir être en danger, justement de harcèlement aussi de leur côté? Ben, parfois, oui, il y a plein de causes possibles. Souvent, les auteurs de harcèlement, ont une faille, d'estime de soi. Alors, peut-être qu'ils vivent des choses difficiles à la maison et là, ils ont besoin d'aller projeter leurs poubelles, sur des cibles. Peut-être qu'ils ont été victimes eux-mêmes. Mmh. Bref, on sait que quand on est bien dans ses baskets, on n'a pas besoin d'aller, maltraiter, ou balancer ses poubelles à quelqu'un. Mmh. Donc oui, c'est évident. Ils ont une faiblesse quelque part où ils ont besoin de se montrer, d'attirer l'attention et cetera pour, ben, recevoir de Ouais. l'attention, pour se sentir fort, avec beaucoup de réputation. Mais effectivement, il y a une Oui, c'est faille ça, c'est derrière. ça, c'est que pour le coup, le harceleur, derrière, il a une intention inconsciente, hein, c'est ça, hein, de se sentir, fort, de se sentir, peut-être aimé par d'autres et ouais. Absolument, et il va aller chercher, il va utiliser cette stratégie pour obtenir de l'attention. Ouais. D'où l'intérêt dans les écoles et cetera, d'apporter des ateliers, d'habileté sociale, de compétences sociales, d'empathie pour alimenter, l les compétences, enfin, je parle beaucoup de talent, de compétences, mais pour alimenter l'estime de soi et la confiance en Ouais. soi de tous les enfants et même des, auteurs, parce qu'une fois qu'ils ont une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, ils n'auront plus besoin d'aller jeter leurs poubelles, sur les autres. Mmh. Mmh mh. Et la paix, reviendra à l'école. Mmh. 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 Alors donc, je reviens, nos auteurs, ils vont aller repérer dans la cour de récréation, dans la classe, dans les couloirs, à la cantine, bref, ils vont aller repérer la communication non verbale comme vous l'avez fait au tout début. Mmh. Et je vais à nouveau partager mon écran. Hop, et je vous présente alors quand on parle, d'assertivité, d'affirmation de soi, on parle de 3 postures. Voici la posture passive. Donc pour les enfants en atelier, on appelle cette posture la posture de l'opossum. Vous savez, c'est le petit animal qui, dès qu'il se sent, en danger, il va se mettre, il va faire le mort. Voilà, c'est l'opossum. Donc on voit, le corps, on voit la posture des signes de manque de Oui. confiance en soi. On a une posture qui peut être voûtée, les épaules en avant. Parfois, on voit aussi des tics nerveux comme se ronger les ongles, se tordre les mains, voilà. Ensuite, on a souvent un manque d'espace personnel. Donc ça peut être des enfants ou même des personnes, hein, des adultes qui se tiennent aussi comme ça, qui semblent se faire petits, qui croisent les bras devant, derrière de manière protectrice ou qui occupent peu d'espace, eh bien, elles vont paraître moins sûres d'elles. Le regard va être fuyant souvent, ou évitant, voire craintif.
L'expression du visage va être souvent figée ou craintive. Et la voix va être un petit peu faible, hésitante ou bien tremblotante. Voilà. Et les réactions émotionnelles, parce que nous sommes sur la sphère émotionnelle toujours. Il va y avoir des réactions émotionnelles visibles telles que rougir facilement, pleurer facilement, montrer de la détresse et s'affaisser très vite. Et ça peut être exploité par les harceleurs, enfin, par les auteurs de harcèlement, les auteurs d'intimidation. J'essaie de faire attention à mon vocabulaire pour ne pas coller d'étiquette, hein. Mmh. Non, par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, on peut avoir un enfant qu'on voit qui est timide ou autre et c'est pas pour autant que cet enfant-là, il sera harcelé. Exactement. J'ai été une enfant très timide à l'école, très réservée, plutôt, voilà, posture passive et tout ça, mais j'ai jamais été harcelée. Mmh. Ouais. Moi non plus, hein. Mmh. J'ai été ciblée, mais j'avais une façon de répondre aux critiques et aux moqueries qui était très atypique et parfois peut-être un peu malaisante. J'avais une tête de poisson mort et d'ailleurs je vais vous, c'est devenu une technique maintenant, une des premières techniques pour répondre à du ciblage sans répondre verbalement. Quand on ne sait pas quoi dire, on peut faire ça. Donc je vous la partage, mais effectivement, on peut être réservé sans pour autant être ciblé, Ouais. victime de harcèlement. Et pour autant, on peut aussi avoir une certaine confiance en soi, parce que moi, je vois mon fils, hein, je le voyais vraiment avec une confiance en soi et il a quand même été harcelé. Oui, Donc, mais ça dépend ouais. de la réaction, en fait. Ah ouais. Mmh. Mmh. On va en Oui, reparler parce qu'on justement on de peut la on peut avoir une certaine confiance en soi dans certaines, actions de la vie, enfin, à certains moments de la vie, entouré d'autres personnes et puis, peut-être qu'effectivement, à l'école, c'était une sphère où il y avait moins de confiance, il avait moins de confiance en lui. Mmh. oui, mais justement ça là je pense, à, à nos ateliers, de confiance en soi. J'étais intervenue dans un collège, dans une classe SECPA et donc globalement, ils nous disaient: «Voilà, moi j'ai pas du tout confiance en moi» et cetera. Donc je pense à une jeune, demoiselle qui avait un trait d'eyeliner absolument parfait et je lui dis que, qu'elle a confiance en elle pour être capable de faire ça. Elle sait Oui. qu'elle va y arriver. Mmh. Là, elle a confiance en son geste. Mmh. C'est juste que dans la sphère relationnelle ou dans une autre sphère, à ce moment-là, elle n'a pas confiance en elle. Mmh. Donc on n'a pas confiance, on ne manque pas de confiance de façon générale, mais effectivement dans certaines sphères et aller les identifier et puis travailler sa confiance, ça s'apprend et c'est possible, ouais. Une autre posture, donc la 2e posture, c'est la posture, agressive. Donc en atelier, avec les enfants, nous appelons cette posture la posture de ma boule. Tout simplement parce que, c'est drôle pour les intimidateurs d'appuyer sur le bouton et l'autre se met à s'énerver et il n'y a plus qu'à sortir le popcorn et à regarder le spectacle de la victime passer pour un maboule. Donc l'intimidateur va pouvoir étiqueter les comportements agressifs et puis dire des choses du genre, «Ah, tu crois que tu me fais peur? Oh, tu as l'air d'un débile, regardez-le, ah, comment il se met dans tous ses états» et ainsi ridiculiser la victime. Et mieux encore, quand la victime agresse en retour, Bah casse oui. des objets et alors là, l'intimidateur peut aller se plaindre aux adultes et se faire passer pour la victime. Mmh mh. Par exemple: «Je sais pas pourquoi, Théo passe ses nerfs sur moi». Alors ici, on voit les signes de la posture agressive, donc on a, un ton de voix qui va être plus fort, autoritaire, on va être dans l'intrusion de l'espace personnel. Celui qui a été activé et qui se met en posture agressive, il va essayer de rentrer dans l'espace personnel de l'autre. Mmh. Il va avoir des gestes menaçants comme pointer du doigt, taper du pied ou montrer ses poings. Hop. Mmh mh. Donc et quand on est parent d'ailleurs et qu'on dit à notre enfant: «Défends-toi», la plupart du temps, il imagine ça. Mais quand on est enfant, on a rarement appris à se défendre physiquement, on a rarement appris à avoir confiance d'ailleurs en nos capacités à répliquer de façon physique et ça finit par des gestes, désorganisés et une façon de bouger et de s'exprimer qui peuvent évoquer un maboule. Par exemple,
mon fils qui était, à l'époque facilement activé en posture de ma boule, parce que lui, le rejet, l'injustice, ça le faisait, muter, il sortait de lui-même et quand il a été intimidé, il se mettait dans tous ces états et ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait des boules de feu imaginaires. Tu arrêtes, je vais t'envoyer une boule de feu!» Alors, vous imaginez bien que c'était du gâteau, pour, les intimidateurs. Et si c'est crédible, c'est-à-dire si la cible agresse physiquement l'auteur de l'intimidation, la victime deviendra l'agresseur de l'agresseur, qui n'aura fait qu'une petite violence primaire, hein, une petite provocation, qui passera pour une mauvaise blague. Et l'intimidateur attirera donc l'attention des sauveurs, parce que lui, il sait se faire remarquer, il sait se faire passer pour une victime, alors qu'une victime, moins facile pour elle. Alors, si vous avez suivi, la victime devient l'agresseur de l'agresseur, qui devient donc la victime de la victime, qui va chercher les sauveurs et qui finissent par devenir l'agresseur de la victime. Souvent en la punissant pour ce comportement excessif. Donc voilà, donc nous venons de voir la lecture à froid. Donc là, c'est juste sur la communication Perception. non verbale. Mhm. Ensuite, on a ce qu'on appelle la lecture à chaud, c'est-à-dire que les auteurs d'intimidation ou de harcèlement scolaire vont envoyer un appât, comme un asticot sur un hameçon, on l'envoie et puis on regarde si ça mord. Donc l'appât fait partie de la catégorie des violences primaires la plupart du temps, c'est-à-dire une moquerie, un regard menaçant, un regard moqueur, et ils vont être attentifs à la réaction. Donc, il y a la réaction physique. Donc, est-ce que la cible rougit? Est-ce qu'elle change d'expression faciale? Et montre une expression d'émotion désagréable comme la tristesse, la gêne, la honte? Si son corps s'affaisse, ses épaules baissent, si son regard commence à devenir incertain. Ou alors, si les auteurs veulent une cible qui explose émotionnellement, ils vont être attentifs à si la cible va s'énerver facilement. Et là, on est encore sur les émotions. Est-ce qu'on voit de la colère? Mhm. Donc évidemment, s'il n'a pas fait mouche, «Eh Bouboule, tu flottes à la piscine?» et que la cible a une réaction de honte et que sa posture s'abaisse, ah! Là, c'est bon signe, on va pouvoir appuyer sur le bouton. Et ensuite, ils vont être attentifs à la communication verbale, c'est-à-dire à ce que vont répondre les élèves ciblés. Ici encore, l'important, c'est la réaction. Par exemple, Un élève n'a pas toujours une posture affirmée, tout au long de sa journée et c'est normal, hein, on vit plusieurs émotions, des situations, différentes dans la journée et même si globalement cet élève a confiance en soi et est bien dans ses baskets, eh bien, il peut se brouiller avec sa meilleure amie et se sentir triste. À ce moment-là, sa posture va changer. Il va avoir les épaules plus baissées. La communication non verbale, à ce moment-là, sera peut-être recherchée par les intimidateurs. Malgré tout, si un agresseur lui envoie un appât, cet élève pourra se redresser et s'affirmer. Tu viens de faire, une remarque sur mon physique. C'est pas OK pour moi. Ou bien alors, il peut utiliser l'humour, il peut utiliser une pirouette, etc. Tout simplement parce qu'il sait faire, il est bien dans ses baskets et c'est OK pour lui de poser ses limites. Il aura été ciblé, mais il n'aura pas été choisi. Parce que sa réaction n'aura pas montré de signe de faiblesse. Mhm. Par exemple, une élève petite pour son âge, avec des lunettes, pourrait être ciblée. «Eh, la taupe!» Alors elle peut rougir, signe de gêne, elle peut bredouiller une réponse, le classique: «Oh arrête!» ou bien alors: «Oh tu t'es pas regardée toi avec, ton pull rouge?» Elle aura été ciblée et sera potentiellement harcelée. Mais elle peut aussi utiliser l'humour et répondre par exemple avec une pirouette. «Eh, la taupe!» Mmh. Taupe, c'est ma couleur préférée. Ou bien répondre avec une exagération. «Eh, la taupe! Et encore, t'as pas vu mon père? Je te le présente tout à l'heure si tu veux.» Donc, elle aura été ciblée. Il y a peu de chances qu'elle soit choisie.
Et ça, c'est pas facile, hein, parce que c'est pas intégré pour tout le monde. Enfin, tout le monde n'est pas capable de répondre comme ça, quoi. En tout cas, Absolument. où ça s'apprend, heu, Oui, mais tout de à première fait. intention, en fait, quand quelqu'un est réservé ou autre, c'est pas sa première intention de répondre comme ça. Par contre, après oui, tu sais, c'est souvent le truc qui fait que, peut-être 10 minutes après, quand tu y repenses, tu dis: «Ah mais j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça» et en fait, dans l'émotion, on n'est pas capable de le faire. Par contre, C'est en vrai. raisonnant, on est capable de le faire. Mais, donc faut en fait, ce qu'il faut, c'est effectivement couper, tout ce qui est, ce moment émotionnel où on ressent, bah, de la honte, de la gêne, de l'intimidation, Oui, c'est ça, on va travailler l'agilité émotionnelle et puis surtout, toutes les petites techniques, là, je vais vous en donner plusieurs. Hem, Quand on les a entraînées, vous allez voir, c'est facile, il y a même des façons de répondre sans répondre finalement, sans dire quoi que ce soit et bah, ce qui est intéressant, c'est de les entraîner à la maison parce que quand c'est entraîné, c'est plus facilement automatique Mmh. malgré les émotions. Mmh. Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas cela, hein. Mmh. Hop et nous revoici sur mon écran. Alors, je vous propose une petite mission de repérage que vous pourrez, essayer et proposer, à vos enfants. Donc c'est une mission que, bah, je donne aux enfants, donc c'est «tu» ou je peux m'adresser à toi Fabienne. Dans Oui, la cour de oui, tu aussi, oui. Je suis toujours cobaye, moi. donc voilà, après, les conférences, vous pouvez proposer cela à vos enfants dans la cour de récréation, dans la classe, à la cantine, dans la rue et même Mmh. dans les magasins. Entraîne ta capacité d'observation. Regarde autour de toi et repère les différentes postures. L'opossum, donc les postures passives, le maboule, les postures agressives, et la power posture, c'est la posture assertive. Et sans transition, je vous parle de la posture assertive. Hop. Alors, comment réagir face au ciblage et montrer qu'on n'est pas une victime facile? On peut s'entraîner à avoir une posture assertive pour sortir des radars des intimidateurs lors de la lecture à froid dans la cour de récréation, à la cantine. Et on peut aussi changer sa posture en cas d'appât. Mmh. On n'est pas obligé d'être tout le temps comme ça, hein, bien sûr. On peut se redresser quand on a été ciblé, quand on a reçu une critique, une moquerie ou qu'on a entendu une calomnie. La posture assertive fera échec au ciblage. Et je reviens finalement, je vous repartage à nouveau mon écran. La posture assertive, la voici. Donc avec, les enfants en atelier, on appelle cela la power posture, pardon. Parce qu'elle envoie des signes de confiance en soi. Elle elle envoie aussi des signes de capacité à répliquer et à ne pas se laisser faire. On a une posture qui est donc plus droite, on a de l'aisance dans les gestes qui sont ouverts et vont facilement au-delà du corps. On a un regard franc et on regarde son interlocuteur. Mmh. L'expression du visage est ouverte et facilement souriante et la voix est modérée, elle est posée et pas bredouillante ou bien alors trop fort. Hop. Alors être assertif, c'est un équilibre. On ne veut pas soumettre l'autre, donc ça c'est, les auteurs d'intimidation et cetera. On ne veut pas soumettre l'autre, mais on ne veut pas non plus se positionner en infériorité. Donc ça permet à un enfant de s'affirmer, d'exprimer ses opinions, ses besoins, et ses sentiments d'une manière respectueuse et confiante sans empiéter sur les droits des autres. Notamment, le droit à un intimidateur potentiel d'exprimer ses opinions. Alors nous jouons, beaucoup là-dessus dans les techniques que je vais vous partager justement, juste en dessous. Tout le monde a le droit, d'exprimer ses opinions, même si on n'est pas d'accord. Mmh. C'est l'astuce. Et je vais vous présenter quelques techniques de niveau 1, heu,
les techniques de niveau 1, donc je les note ici. Je vais vous présenter aussi, voilà. Donc ça, c'est ce que je donne aux enfants dans les ateliers. Il y a 3 niveaux, donc les techniques de niveau 1, elles sont faciles à mettre en place très, très vite. Niveau 2, ça demande un petit peu plus de prise de recul, donc un petit peu plus de maîtrise. Et puis niveau 3, ça demande de la préparation. Donc là, en niveau 1, je vais vous présenter, voilà. Donc pour être efficace dans la cour de récréation, il faut que ça devienne automatique. Et donc, on peut s'entraîner à la maison avec les frères et sœurs, avec les parents, avec les copains, etc. Donc voici la Alors, première est-ce qu'on astuce. s'entraîne, excuse-moi, on s'entraîne en amont ou alors quand on est harcelé, on peut aussi s'entraîner? Alors si on est harcelé, bien entendu, on peut s'entraîner. Malgré tout, quand on est harcelé, ce qui est important, c'est de faire une demande d'aide, demander oui, de l'aide, demander à un parent, savoir ce dont on a besoin. On peut dire: «Je ne veux pas que tu interviennes, par contre, tu peux m'envoyer, je ne sais pas, j'ai besoin d'un coach ou d'apprendre à m'affirmer parce que je veux m'affirmer tout seul». Par exemple, moi, je suis coach, donc les enfants qui me sont amenés par des familles ont fait cette première demande à leurs parents. Moi, je veux me débrouiller tout seul, donc les parents m'ont trouvé et je vais donner des techniques à l'enfant pour qu'il se débrouille tout seul et qu'il retourne la situation tout seul. Ouais. Mais malgré tout, quand il y a un harcèlement qui est vraiment installé, on a besoin de faire, certainement un accompagnement ou de découvrir cette technique, voilà. Mais dans tous les cas, on peut s'entraîner, à la maison, à répondre devant son miroir, si on n'est pas à l'aise d'en parler à ses parents ou, avec ses copains, voilà. Quoi qu'il arrive, tout ce qui sera entraîné deviendra automatique et plus facile. Mmh. Donc la power posture donc répond à ce secret, donc il y a 6 secrets. Donc celui-là, c'était le premier que je vous avais donné. Les intimidateurs ne sont pas si forts qu'ils veulent le faire croire, ils cherchent des victimes faciles. Donc on va prendre la power posture, donc étape par étape. Donc cette posture, évite de présenter une vulnérabilité. Donc ça permet de passer au travers des radars des intimidateurs, à la lecture à froid. Donc je me redresse, parce que quand on a honte, on présente des émotions, de tristesse, on a tendance à s'affaisser. Donc je me redresse. Je ralentis mes gestes, parce que quand on est en colère, on a tendance à s'agiter Mmh. et cela montre, cela va montrer, quand je ralentis mes gestes, que je maîtrise mes émotions et c'est très difficile d'intimider et encore plus de harceler quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc je garde le regard droit, je souris, j'avance d'un pas ou du moins je prends un peu plus de place, ne serait-ce qu'avec mes pieds et j'écarte un peu les bras le long du corps, Mmh. enfin les bras du corps, voilà. Posture cool, quoi. Donc quand on reçoit un appât ou même dans la cour de récréation, on peut prendre conscience de: «Ah bon, je vais sortir du radar des agresseurs, tiens là je me challenge et je me dis: "Tiens, je me tiens droit"». Ensuite, je vous propose une autre, technique qui s'appelle le regard de blasé. Donc ça, c'est tiré de ma tête quand j'étais ciblée, à l'école, ma tête de poisson mort qui revient, toujours ici. Voilà. Ça répond à un autre secret qui est: les intimidateurs veulent voir dans le regard de leur cible des émotions désagréables, en particulier le regard de chien battu. Alors, je me redresse et je ralentis mes gestes, toujours. Donc là, je viens de recevoir un appât, hein. Je regarde dans les yeux avec un regard de blasé. Mmh mh. Je compte jusqu'à 3 dans ma tête et je reprends ce que je faisais. Et ensuite, je maintiens une communication non verbale appropriée. Je m'en fous, moi je suis cool. Tu m'as envoyé un appât ou une calomnie, OK, moi je m'en fous. Par exemple, donc voilà, on est en train, de discuter, voilà, qu'est-ce que je disais quoi? Le prof de français est absent toute la semaine. «Eh, vous trouvez pas qu'elle ressemble à une taupe avec ses lunettes?»
Ouais, c'est génial, on va pouvoir repartir vendredi après-midi. Donc, c'est pas évident parce que je ne marche pas, mais après, on a Alors, une deuxième. on peut être d'accord que ça libère le vendredi après-midi. Voilà, après, on a une variante, c'est le regard de Joconde. Ouais, c'est une variante pour avoir un regard énigmatique. Mmh. Ouais, petit sourire. J'ai un petit quelque chose derrière la tête, mais elle veut pas me dire ce que c'est. Donc Mmh. voilà. Donc c'est une façon de répondre finalement sans répondre. Quand on ne sait pas quoi dire, oh, Mmh. bravo, l'humour, et voilà, on va faire autre chose. Mmh. Je vous propose une autre technique et après j'arrête sur les techniques. Il s'agit du disque rayé. Donc là, on a amélioré sa posture. On s'est redressé. Mmh mh. On a répondu même sans avoir à répondre parce qu'on ne sait pas quoi dire, mais malgré tout, on s'est pas affaissé: «Ah c'est bon, voilà, je fais, semblant de ne pas voir». Non, j'ai pris en compte ce que tu m'as dit, mais je m'en fous. Ouais. Voilà. Et là, le disque rayé, c'est une petite technique de réponse verbale, c'est une répartie qui est toute simple, toute simple, toute simple et ça répond, à un autre, secret qui s'intitule enfin, pardon, donc c'est les intimidateurs harcèlent certaines personnes. Oui, mais pourquoi? Eh bien, parce que ça marche. Donc comme c'est Et noté que ça ici leur donne de la valeur. mais oui, tout à fait. L'objectif de cette technique est d'accepter que l'autre exprime une opinion, mais que cela ne te touche pas. Cela consiste à répéter «et alors?» ou «et donc?» et de terminer par «Ah bon? Ah bon, bah, cool» ou bien alors, «Ah OK, bah, salut» et continuer ce que l'on faisait avant l'attaque. Donc étape par étape, je ralentis mes gestes, je, me redresse et puis j'accueille l'opinion de l'autre. «Et alors?» ou alors «Et donc?» Je termine après, 3-4 rebonds, pas plus et on termine par: «Oh bah OK, cool». Alors exemple, donc: «Eh bouboule, tu grossi ce matin?» «Et alors?» «Bah, tu plus gros qu'hier». «Et donc?» «Bah, tu l'air d'un sac». En général, après ça détisse un petit peu, Oui, OK. l'intimidation, ça marche Mmh. pas. Mmh. «OK, bah, cool alors, salut. Mmh. Oui, au fait, alors le prof de français est pas là demain?» Mmh. Voilà. Hem, Alors ça effectivement, ça marche bien tant qu'on est dans du verbal et qu'il y a pas de, qu'il y a pas encore de gestes physiques, ou autre. Puis ça oui, forcément, effectivement, ça marche pas non plus pour le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est heu, ça, voilà, mais là, on c'est est, ça. voilà, sur des postures de qu'on peut avoir dans la cour. Mmh. Oui, disons que ce sont souvent ces petits gestes-là qui vont Ouais. être, le plus récurrent, les moqueries, voilà. Après on va aussi avoir des menaces de rejet. Il y a Mmh. beaucoup de rejets en ce moment et voilà, Mmh. bien sûr. Donc là, c'est vraiment des petites techniques crescendo pour vous donner, des petits exemples de niveau 1, faciles à mettre en place, faciles à proposer aux enfants et faciles à entraîner. Voilà, on envoie une petite moquerie, une calomnie, hop, voilà, on s'entraîne à réagir. Bien sûr, il y a plein, plein, plein d'autres techniques, de l'assertivité et cetera. Oui, parce que ça dépend effectivement du sujet. Là, toi, tu parlais de se sentir rejeté, mais effectivement, si tu as une petite fille qui dit à l'autre, «Oui, bah, si tu fais pas ça, je serai plus ta copine», hem, là, on est dans autre chose qu'être, figé, enfin être, comme tu disais tout à l'heure, voilà, pas avoir d'émotion, sur le visage, quoi. Parce qu'il y a Bien sûr, forcément un sentiment de rejet et l'envie quand même d'être toujours copine, mais voilà, après on peut réagir différemment, en se disant: «Bah, j'ai d'autres copines, il y a pas que toi», voilà, je sais pas. Mmh. bien sûr. Oui, oui, c'est de dire: «Bah, OK,
on fait un petit peu l'idiot à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va proposer des conséquences logiques à ce que l'autre vient de nous dire. Si c'est un appât, par exemple, écoute, si tu fais pas ça, c'est-à-dire, par exemple, mettre du jambon dans l'assiette de Nora, eh bien, on veut plus de toi dans le groupe. OK. Bah, OK, on veut plus de moi dans le groupe. Moi, je tiens à mon intégrité, je ne ferai pas ça à Nora. Si vous ne voulez pas de moi, dans le groupe pour ça, eh bien, c'est OK. Et on va aller développer les compétences sociales. On va aussi apprendre, aux enfants à faire connaissance avec de nouvelles personnes et cetera, pour toujours aller cultiver et jamais s'isoler et jamais dépendre d'un seul groupe, Ouais. en fait. Mm. Et après, donc là, c'est un exemple, peut-être collège, lycée. Si c'est, une petite fille, qui va faire ça, en élémentaire, bah, OK. Si tu veux plus être copine avec moi, si à ce moment-là, tu as plutôt envie d'aller jouer avec quelqu'un d'autre, bah, c'est OK, je vais aller jouer avec quelqu'un d'autre. Et l'autre, elle sera bien embêtée. Elle a voulu, faire du chantage, obtenir quelque chose, elle l'obtient pas. Elle a tourné le robinet, il y a rien qui coule. Elle va changer d'attitude. Ouais, ouais, c'est sûr. Mm. OK. Et je voulais vous donner un petit jeu à faire avec, vos enfants autour de la boussole intérieure. OK. Alors Allons-y. Mm. alors qu'en est-il évidemment, des émotions? Là, j'ai été très, voilà, très très, factuelle avec le ciblage, la posture et cetera. Et qu'en est-il des émotions? Parce que, bien entendu, il n'est pas possible de déposer ses émotions avant d'entrer à l'école et de les récupérer en sortant. Alors, dans le coffret, je vais vous donner d'autres techniques pour repérer les types de critiques et y répondre étape par étape. Et ça sera aussi utile pour les adultes. Alors, nos émotions sont notre boussole intérieure. Elles nous guident vers ce qui est OK et elles nous permettent de dire non à ce qui ne l'est pas, entre autres, bien entendu. Et dans le cadre d'une critique, d'une menace, d'une intimidation, évidemment, on va sentir que notre boussole nous indique que c'est pas OK ce qui se passe. On ne sait pas forcément toujours comment réagir, hein. Alors, un petit jeu à faire avec vos enfants pour leur apprendre à utiliser leur boussole intérieure et à vraiment la sentir. C'est de leur proposer des questions sur des situations qu'ils vivent et changer des détails. Alors, par exemple, si vous avez une routine de discussion dans la voiture, au repas ou bien autre, c'est à ce moment-là que vous pouvez jouer à ce jeu. Alors, bien sûr, il faut annoncer que c'est un jeu, hein. L'idéal, c'est de trouver un petit créneau le soir parce qu'on va pouvoir profiter des situations de la journée. Alors, vous demandez comment s'est passée ta journée et vous posez la question sur comment tu t'es senti par rapport à ça. On va aller chercher l'émotion. Et on va aller changer ensuite un détail. On va changer soit le moment, mais un seul détail, hein. Donc, soit le moment, soit là où les personnes, soit le lieu, soit l'objet ou bien les règles. Alors, par exemple, vous demandez à votre fille, alors comment s'est passée ta journée? Et puis votre fille vous raconte qu'elle a joué à faire des cabanes pour les insectes dans la cour de récréation avec sa copine Charlotte. Vous lui demandez, et comment c'était pour toi? Comment tu t'es sentie? Oh, c'était sympa. Alors, sympa parce que, évidemment, souvent les enfants vont expliquer. Moi, je vais me concentrer sur l'émotion, hein. Et s'ils n'expliquent pas, c'est pas grave, hein, ils y auront réfléchi. C'est juste là, on va juste ressentir, la boussole bouger. Et donc là, vous allez changer. Et si c'était avec ton instinct, ça serait comment? Oh, super nul! Et si c'était en classe? Oh, super méga nul! Parce que c'est interdit en classe, évidemment. Parce que Et si c'était avec Anaïs? Alors là, on change un personnage, une personne. Ah, ça serait super cool. Et là, on peut ouvrir vers une proposition. Mm. Et tu pourrais proposer quoi pour que ce soit super cool la prochaine fois? Bien, la prochaine fois, je demanderai à Charlotte et à Anaïs de faire des cabanes tout ensemble. Mm.
Donc voilà, donc sans aller au-delà, bien sûr, sans chercher le pourquoi du comment et sans vouloir dire à notre enfant ce qu'il devrait dire autour de la proposition. Et vous verrez qu'avec le temps, il sera même plus confiant pour exprimer des situations délicates, surtout s'il vit de l'intimidation ou bien même du harcèlement. Il pourrait même utiliser ce jeu pour brainstormer avec vous et avoir des idées sans en avoir l'air. Ouais. Et peut-être un autre exemple rapide, par exemple si on est sur de l'intimidation. Alors comment s'est passée ta journée? Bof, Maxence m'a poussé dans le rang pour être avec Andrea et il m'a traité de pot de colle. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, oh, je me sens super en colère. Mmh. Et là, on va changer la personne. Et si c'était Axel? Oh, moi, je m'en ficherais. Et si c'était pendant la récré? Là, on change le moment. Ouais. Bah, je serais allée jouer avec Noah. Et si il t'avait prévenu avant qu'il voulait être dans le rang avec Andrea? Donc là, on va changer les règles. Ah, ouais, ça aurait été mieux. Je me serais mis dans le rang avec un autre. Qu'est-ce que tu pourrais proposer pour que ce soit mieux une prochaine fois? Ah, je pourrais dire à Maxence de me prévenir quand il a envie d'être dans le rang avec Andrea. Voilà. C'est un petit exemple, un petit exercice. C'est pour, voilà, c'est pour avoir une piste de réflexion et ça permet aussi à l'enfant de comprendre ses limites, de se positionner aussi sur le spectre du consentement. Par exemple, il y a le youpi, donc c'est les ah, super, et puis il y a le non, pas du tout. Et entre les deux, il y a tout un spectre, dont le milieu et le peut-être. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le peut-être, c'est un non. Mais je ferme la parenthèse parce que je Ouais, digresse. Mais voilà. ouais. Bah, super. Voilà, donc je suis Donc, arrivée à ce que je voulais partager, enfin à la fin de ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que tu as des questions? Je suis toute oui. alors non, pas particulièrement de questions. C'est vrai que là, on est resté vraiment sur le paix à la récré, donc Mmh. vraiment sur le harcèlement qu'on peut avoir au sein de la récré et sur des mots et pas forcément sur du comportement violent. Mmh. Mais, mais voilà, c'est déjà une bonne approche. En tout cas, ça permet de percevoir qu'en s'entraînant, nos enfants peuvent aussi avoir des billes, on va dire, pour se sentir plus en confiance et pouvoir répondre facilement, hem, comme tu dis, à du ciblage ou du harponnage, quoi, en fait. Mmh. Donc, bon, c'est en tout cas, c'est un début et c'est important de savoir qu'on peut s'entraîner et qu'on peut modifier certaines choses. Oui, après quand c'est comportemental, on va rarement se faire tabasser, de prime abord. Oui. Mmh. Souvent, c'est des petits gestes. Voilà, on est sur des violences primaires toujours quand on est sur du ciblage, donc ça peut être ça, par exemple. Vous Mmh. voyez? C'est une caresse, mais trop appuyée, mais ça passe pour une caresse, hein. On est toujours dans: Mmh. Là, on ne sait pas trop: «Oh, il l'a mal pris». Et ça, en fait, on va apprendre à s'affirmer et à dire: Tu as fait ça», donc on donne les faits, donc on étiquette les faits, donc «Tu as fait ça». On justifie rien. «C'est pas OK pour moi». On peut dire son sentiment. «Moi, ouais, ça m'a fait mal, ça m'a tiré les cheveux» et on propose une correction. «Je veux que tu arrêtes. S'il te plaît, je te demande d'arrêter» ou «Je ne veux pas que ça se reproduise». Ça, c'est de Mmh. l'affirmation de soi. Mmh. Donc il y a cette possibilité-là et puis après, bien évidemment, par exemple, dans nos stages, la récré, c'est sacré, que je co-anime avec, Grégory Favier qui est éducateur sportif, diplômé d'État en judo, jiu-jitsu, taïso. Il propose, de la self-défense, du jiu-jitsu kids et cetera. Donc là, on va aussi développer, en plus des compétences de répartie et d'assertivité, on va aller développer des compétences physiques pour se désengager, de situations d'altercation, des étranglements, ce genre de choses. Mais là, c'est sûr que le verbal, ça ne va pas être suffisant. Là, il faut être capable de se désengager physiquement dans une agression physique. Mmh. Mais de prime abord, il y a toute une escalade, Oui. la plupart du temps. Mmh. Alors on en a parlé aussi, tout à l'heure, hein, de tout ce qui est les témoins.
Parce que je trouve que Oui, c'est toujours important d'avoir en vue, tu vois, ce triangle, quoi. Il y a le harcelé, le harceleur et tous ceux qui sont autour, quoi, en fait, hein, et oui, qui valident certaines choses. Et en tant que témoin, bah, tu as une certaine position aussi qui n'est pas facile. oui, tout à fait. Et vraiment, les témoins, c'est un essentiel dans le harcèlement scolaire. Et justement, dans nos ateliers, on propose comment une petite astuce. Et je vais vous en parler, une toute petite astuce très facile à mettre en place pour activer les témoins sans en avoir l'air. Après, évidemment, en tant que témoin, il y a plein de façons d'agir. Et voilà, dans le harcèlement scolaire, donc les témoins sont essentiels, ils ont le pouvoir de donner du pouvoir, justement, à l'auteur en Ouais. lui accordant de l'attention, de la valorisation, mais ils ont aussi le pouvoir de lui en retirer, Ouais. justement. Mmh. S'ils retirent l'attention, s'ils rigolent pas, s'ils retirent l'attention, ah c'est bon, je trouve pas ça drôle en fait. Et toi, tu trouves ça drôle? Là, ils vont le déposséder de son pouvoir, il va perdre euh, de l'attention dont il avait besoin de se nourrir de quelque chose, on va lui retirer. Et ils ont aussi le pouvoir d'aider la victime de plein de façons différentes. Et donc, comment on peut, quand on est intimidé, voir quand un harcèlement scolaire, pardon, s'est enclenché? Alors, comment on peut activer des témoins sans en avoir l'air? Parce que c'est pas évident. Quand on est harcelé et qu'on se rend compte qu'en fait, on est harcelé, on est déjà dans la casserole, l'eau bout déjà et on ne sait plus comment s'en Mmh sortir. mh. Et c'est Mmh. pas facile d'aller dire ouais, j'ai besoin d'aide. Souvent, quand on dit bah, parle-en, on s'imagine, enfin, les enfants qui viennent là en coaching et qui me disent ouais, mais non, moi je veux m'en sortir tout seul. Parce que je vois pas aller me plaindre, j'ai pas envie d'être une balance, je sais pas quoi demander, ils vont intervenir, ça va être pire. Voilà. Donc, voici une petite astuce, c'est de dire vous en pensez quoi? Voilà, j'ai été intimidée, j'ai reçu une critique, donc j'ai reçu une pique. Ouais, ouais. Ouais, il m'a dit ça, que vous en pensez quoi? Ou vous feriez comment si vous étiez à ma place? Ça ouvre le champ des possibles finalement. Et même quand on est témoin de violence ou même de moquerie, on peut poser la question suivante. Si ça m'arrivait, je me demande comment je réagirais. Et vous feriez quoi? Bah, En en fait, faisant ça, moi j'ai l'impression aussi que souvent les témoins justement, ils réagissent pas parce qu'ils ont peur aussi, que ce soit eux qui soient la victime. ouais, ils ont peur des répliques. Mmh Mm. mh. Mais on n'est pas obligé de s'interposer. Il y a plein d'autres façons Mmh. d'intervenir comme quand on est témoin. Et donc, là, juste cette toute petite technique-là de dire, bah, vous en pensez quoi? Ou vous Mmh. feriez quoi si vous étiez à ma place? Sans se poser en victime, bah, ça va permettre d'activer l'empathie des témoins et qu'ils se sentent concernés parce qu'ils ont dû réfléchir à se mettre à notre place Ouais. et ça va permettre de les activer sans en avoir l'air. Ça va permettre d'avoir un point de vue d'autres personnes, des idées, bref, de ne pas s'isoler. Et puis, quand on est témoin, on peut, bon, déjà, ne pas rigoler, c'est le principal. Ne pas sortir son smartphone pour prendre en vidéo une bagarre. Ça aussi, c'est juste la base. Et puis, si on ne se sent pas de s'interposer, mais qu'on voit qu'il y a de la moquerie, des calomnies, etc., et puis qu'on voit qu'il y a une cible qui est comme ça, parce qu'on le voit. On l'a vu, la lecture à franc, on est tous capables de la faire. Si on voit qu'il y en a un qui est là, et puis d'autres qui sont, et puis qu'il y en a un autre qui est comme ça, eh bien, on peut ne serait-ce que faire semblant qu'on le connaît et aller le chercher. C'est-à-dire, «Hey, au fait, tiens, il fallait que je te rende ton livre», hein, puis on l'emmène. On l'éloigne de la scène. «Eh, venez, ouais, oui, bah tiens, tiens». Hop, il y a cette façon-là. Hem, on peut intervenir aussi par derrière. «Ouais, j'ai vu, qu'il s'est passé ça, je suis désolée, je me suis pas sentie, d'intervenir, mais là, de quoi tu as besoin?» Voilà. Mmh. Mais le côté, je vais aller te chercher pour te parler, faire comme si j'avais pas vu et blablabla, tiens au fait et blablabla et blablabla et si on peut venir aller chercher du monde autour de soi et dire: «Tiens, on y va, on va le chercher, tiens et blabla» et donc ça va montrer qu'il n'est pas seul. On Mmh. va venir en groupe.
Après, on peut aussi aller chercher du monde. Moi, personnellement, s'il y avait une bagarre, je n'oserais pas intervenir. Je ne me sens pas physiquement capable, même si j'ai suivi les cours de Grégory. Non, je ne me sentirais pas capable. En revanche, j'irai chercher de l'aide. J'irai chercher d'autres personnes, j'irai chercher de l'aide. Et j'appellerai la police. Donc, on peut aller chercher de l'aide si on ne se sent pas capable pour faire un attroupement, pour faire du monde, pour montrer que la victime n'est pas seule. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, merci. Merci en tout cas de nous éclairer sur la posture du harcelé et puis du harceleur et des témoins, bien sûr. Donc, tu vas proposer aussi un cadeau aux auditeurs. Oui, je propose un e-book, les 3 secrets pour s'affirmer dans la cour de récré, même quand on est timide. Donc, vous allez retrouver les techniques que je vous ai proposées, des petites astuces et puis comment ça marche, voilà les secrets. Voilà. Donc ça, vous allez le retrouver sur le bouton, il y a un bouton cadeau ici ou sous la vidéo. C'est ça. Voilà. Et puis du coup, tu proposes aussi un atelier spécifique pour le coffret du sommet. Donc, Oui, tout à fait. C'est comment répondre à une critique. Comment développer son agilité émotionnelle? Alors, voilà, comment répondre à une critique? Je vais vous proposer plusieurs façons de répondre à une critique, tout simplement parce que, en fonction de sa personnalité, en fonction du moment, en fonction du jour, du mois, et cetera, on est plus ou moins, émotionnel et même en fonction de la personne qui est en face de nous. Donc, je vais vous proposer plusieurs façons de vous affirmer face à une critique. Comment piloter vos émotions, comment répondre sans avoir à parler. Bref, voilà. Donc, comment on gère une critique. ouais, tout plein d'astuces avec les questions-réponses, les phrases qu'il faut dire ou pas dire. C'est ça. Ah, En plus, bon, certainement que tu auras remarqué, moi je suis très étape par étape. ouais. Donc, ça sera comme ça et vous pourrez même les sortir en tant que fiche. Voilà. Super, ben merci. Donc cet atelier-là, vous le retrouverez exclusivement dans le coffret du sommet qui regroupe toutes les conférences, les bonus, des formations, enfin plein de belles choses dans ce coffret pour votre vie de parent et pour parler d'émotions aussi à vos enfants, mais aussi en tant que parent, hein, pour soi, c'est important aussi. Donc voilà, bah, merci Angélique pour tout ça. Donc vous pouvez retrouver aussi sous la vidéo les liens vers tes réseaux sociaux. Vous avez aussi un espace commentaire si vous voulez poser une question aussi à Angélique. Voilà, en sachant qu'on n'a pas tout abordé, bien sûr, le sujet de l'intimidation et du harcèlement est vraiment très très vaste, hein. Donc, n'hésitez pas à poser une question, à nous dire ce que vous avez retenu aussi de cette conférence. Et puis Angélique y répondra pendant le temps de la diffusion de cette conférence pendant les 48 heures. Et puis, sinon, j'ai une dernière question à te poser. C'est est-ce que tu veux bien nous partager, c'est ma petite question fil rouge, un moment que tu as vécu enfant ou adolescent, ou même plus tard, hein, émotionnellement assez fort et qui t'a soit donné des ailes, soit freiné dans ta vie? Alors, puisqu'on parle de critique, justement, donc pour répondre à cette question, j'avais une tante, ma tante Gisèle, qui critiquait tout le monde et c'était dit dans la famille: «Rien ne trouve grâce à ses yeux» Mmh. et elle critiquait vraiment tout le monde et moi, ça m'a aidée, en fait, quelque part à accepter le fait qu'on peut recevoir des critiques et quelqu'un peut, critiquer sans forcément vouloir du mal, que c'est juste une opinion à un moment donné, puisqu'elle était profondément gentille. Par exemple, moi, elle m'adorait et puis elle adorait tout le monde. C'est juste que elle balançait, voilà, sur tout le monde et en général, dans la famille, on l'écoutait parler. Mmh, OK et puis quand on avait quelque chose d'autre à faire: «Bon, je vais faire la vaisselle» Mmh. et voilà et quelque part, je sais qu'elle était pas méchante, donc je pense que moi, ça m'a aidée à gérer, les critiques, à prendre pas mal de recul justement sur ça, sur le regard des autres. OK, tu me critiques. OK, salut, hein et voilà et je sais qu'après ta position aura changé, donc voilà, bon, c'est ce qui m'est venu. Ouais, ouais, très bien. Ça illustre aussi parfaitement cette conférence, donc c'est top. Merci pour ce partage en tout cas.
Merci Fabienne. Merci Angélique. Et puis donc moi je vous retrouve donc sur une autre conférence du sommet. Merci à toi en tout cas. Merci à vous, merci à tous. À bientôt. À bientôt.